Chers bien-aimés en Christ, voici la vidéo numéro 71. Je vous retrouve une fois de plus. Dans la vidéo numéro 70, je vous ai parlé des dérives, des impasses des églises. Dans celle-ci, je voudrais faire suite à cette vidéo 70 pour essayer d'esquisser par la parole de Dieu et notamment le chapitre 30 des Proverbes, comment les églises doivent sortir de ces impasses. Voilà, donc je vais me livrer, comme vous l'avez déjà compris, à un commentaire systématique, verset par verset quasiment, du chapitre 30 des Proverbes. Mon introduction, donc, je vous l'ai d'ores et déjà indiqué, c'est qu'après la vidéo 70 où je traite des dérives des églises, j'ai maintenant à cœur de pénétrer la parole de Dieu depuis les Proverbes pour esquisser le portrait de l'Église dans sa préparation pour devenir l'élu d'en haut, l'épouse de Christ. Alors, Proverbe 30, dans ce chapitre, qui parle ? Eh bien, c'est un dénommé Agour. Rien à voir avec le fromage, dont le nom signifie, Agour, dont le nom signifie qui unit. Très intéressant. On peut donc considérer que Agour, c'est l'onction de celui qui unit. Dans la vidéo suivante, la numéro 72, je commenterai cette fois-ci le chapitre 31 des Proverbes, l'auteur étant Lemuel. Lemuel qui signifie Dieu est brillant. Donc ces deux auteurs, sans doute israélites, me font penser à un fils et un père, son père. Comme le Fils qui nous a sauvés et le Père céleste. L'un unit pour nous mener à l'autre qui est brillant, éclatant, afin que nous le connaissions. Le premier nous met en disposition pour nous conduire au second, comme le Fils nous conduit au Père, dans un état d'unité entre nous. Comme Agour et Lemuel semblaient unis dans la même pensée. Le Père et le Fils ont la même pensée et Agour et Lemuel font aussi comme une forme d'attelage, Fils et Père. Le Fils se présente pour nous faire connaître le Père. On va dire que le chapitre 30 s'offre à nous pour aussi nous faire pénétrer encore plus profondément dans le chapitre 31. Ce sera l'objet de la vidéo suivante, la numéro 72. Et au verset 1, je dirais, il s'agit d'avertissement. Le verset 1 où Agour dit qu'il s'adresse à Itiel et à Ukal. Donc il s'agit sous forme d'avertissement. Il s'agit d'avertissement adressé aux deux. Alors Itiel, on peut le dire, c'est un esprit, c'est une prétention à connaître Dieu. Et puis Ukal, c'est un autre esprit, c'est une prétention à se prévaloir sur les autres, à se penser supérieur aux autres. Donc nous pouvons, comme vous vous en doutez bien, retrouver non rarement ces esprits de supériorité dans nombre d'églises, hélas. Le verset 2, à l'inverse de cet esprit de supériorité, de prétention, dans le verset 2, Agour se présente comme quelqu'un qui ne prétend rien. Agour a, si vous le voulez, un esprit d'enfant. Dans Matthieu 11, 25, Jésus loue cet esprit car c'est celui qui reçoit la révélation. Grâce à cet esprit-là d'enfant, on reçoit la révélation. Si on recule, Dieu s'avance en nous, avec sa lumière et donc sa révélation. Tandis que l'esprit d'Itiel et celui d'Ukal est condamné. Regardez ce qui est écrit dans Ésaïe 5, verset 21. Alors, verset 3, je dirais que apprendre la sagesse, Christ est sagesse pour nous, 1 Corinthiens 30, il a été fait sagesse pour nous, apprendre la sagesse, c'est-à-dire apprendre Christ, et apprendre la science des saints, c'est-à-dire le monde de Dieu, celui du ciel, la vie surnaturelle. Jacques chapitre 4, verset 24, Jésus dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité ».
Sinon, vous pouvez essayer de l'adorer, vous passez à côté. Donc, apprendre Christ et apprendre la vie avec Dieu, c'est l'objet de Agour, c'est son désir. Et il constate qu'il a vraiment besoin d'apprendre cette sagesse et cette science des saints. Il a faim et soif, cet homme-là. Le verset 4 nous dit qu'il faut garder les fondamentaux. La science des saints nous dit qu'il est le Dieu créateur et qu'il est le Père de ce Fils. Et que connaître le nom du Fils, c'est apprendre la sagesse. Toutes les églises devront confesser cela, le Dieu créateur et Père, le Fils de Dieu, sauveur de l'humanité, jusqu'au bout, sans rien en enlever, sans rien relativiser, jusqu'au bout. Les églises de Dieu devront confesser cela. Sinon, versets 5 et 6, toutes les églises devront aussi confesser jusqu'au bout la parole de Dieu, vraie et intouchable dans sa constitution depuis toujours. Il faudra refuser de relativiser la parole de Dieu, ne serait-ce qu'un seul iota de celle-ci. Versets 7 et 8. Les églises ne sont pas sur terre pour exalter soit la pauvreté, soit la richesse. On aborde un autre sujet, mais pour vivre dans la part que Dieu leur accorde souverainement. Ni pauvreté, ni richesse, mais la part que tu me réserves, Seigneur. Pas d'exaltation de la richesse, ni de la pauvreté d'ailleurs, les deux existent. Mais la part que tu as prévu de me donner, Seigneur, amen, je l'accueille par la foi, je la reçois. Et ce que nous aurons sera suffisant par sa gloire, par sa grâce, dans sa fidélité. Amen. Dieu n'a que faire, mes amis. Je voudrais le préciser ici. Des églises au lustre de cristal, qui dégobillent de richesse, il en a que faire. Dieu cherche la richesse des cœurs qui le connaissent. Il cherche des Agour et des Lemuel. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, nous dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Les églises doivent donc s'éloigner de la dictature de l'éclat d'en bas. Dieu s'en fiche pour se tourner et revenir vers le concept de l'éclat d'en haut. Verset 9. Toute dérogation à cette voie des versets 7 et 8 aboutira à la mort spirituelle à terme. Verset 10. Un autre sujet encore. La critique des serviteurs de Dieu, mentionnée nommément, est aussi une source de mort spirituelle. Accueillir ceux qui se livrent à cette pratique consiste à se rendre complice de ce péché-là. Attention, il faut donc être clair avec cette pratique en rompant avec elle. N'accueillez pas, ne recevez pas ceux qui vous critiquent des serviteurs de Dieu, en particulier quand ceux-ci ont du kilométrage et du vécu, ils ont fait leurs preuves dans le temps, ils sont fidèles, ce sont des pères. Ne les accueillez pas, ceux qui les critiquent, sinon vous vous rendez complices de leurs péchés, frères et sœurs. Songez-y, c'est important. Personnellement, je dénonce bien les comportements de certains serviteurs de Dieu, mais je m'abstiens toutefois toujours de les nommer, ces serviteurs de Dieu. Jamais je ne les nomme. Jamais, quand il s'agit de souligner quelque chose de négatif, je mets un nom connu là-dessus pour cibler cette personne. Je laisse ça au Seigneur. Versets 11 à 13. Il est parlé ici du problème des enfants qui dévorent leurs parents, ceux qui les ont engendrés. Il y a des familles d'église qui ont dévoré leurs pionniers, dévoré leurs parents spirituels, leurs pères fondateurs. J'ai connu cela en Bretagne et en Normandie. J'ai les noms de ces malheureux pères et mères de nombreuses églises qui ont été reniés par les enfants de ces familles d'églises. Et l'on se demande pourquoi l'onction a quitté ces églises.
Et que dira le Seigneur au jour de 2 Corinthiens 5,10 qui précise que nous passerons tous devant le tribunal de Christ? Dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15, l'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens: « Je suis votre Père en la foi, c'est moi qui vous ai engendré. » Respectez nos pères et mères en la foi, et tous les anciens dans la foi. C'est ressembler à Christ qui n'a jamais fait autre chose qu'honorer son Père. Frères et sœurs, nombre d'églises et de maisons dénominationnelles se sont écartées de la foi de leurs parents d'origine. Elles doivent revenir au fondement des pères. Si elles ne le font pas, Dieu les purifiera pour les y amener. Malachie chapitre 3 verset 2 dit « Il est comme le feu du fondeur, comme la potasse des blanchisseurs ». Le verset 3 de toujours ce chapitre 3 de Malachie dit qu'il purifiera les fils de Lévi. Alors il y a les fils de Lévi de l'ancienne alliance, et il s'agit d'eux en premier lieu, mais il y a aussi ceux de la nouvelle alliance, par Jésus, le fils de Marie, qui était fille de Lévi. Verset 14. Dans ma vidéo numéro 69, j'ai parlé des grosses unités d'église qui ont tendance à mépriser les petites unités, les groupes de maison par exemple, ou les groupuscules. Vous connaissez l'esprit de Staline? Il jugeait son interlocuteur au nombre de divisions armées que celui-ci avait. Staline disait: un tel, combien de divisions blindées? Quel est le volume de son armée? Voilà. Staline jugeait son interlocuteur à cela. Bien, l'esprit de Staline est toujours dans les églises. Il y est. Telle église, combien de membres? Vous avez entendu parler de ça, très souvent. Jacques, chapitre 2, versets 5 et 6. Dans ces deux versets, l'apôtre Jacques dénonce la violence des riches. La violence des riches. Il y a le riche et le pauvre, sur le plan individuel et social, bien sûr. Il y a aussi la Odyssée. Apocalypse chapitre 3, verset 17, qui dit « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien ». Et puis il y a Philadelphie, toujours Apocalypse chapitre 3, verset 8, qui a peu de puissance, c'est-à-dire aucun rayonnement terrestre, méprisable à vue humaine, et méprisé par d'autres, qui se sentent exister en comparaison. N'ai-je pas entendu et lu sur le web, frères et sœurs, ceci? Ben si, je l'ai entendu et je l'ai lu, ceci. C'est-à-dire, mon église en France, c'est tant de membres, tant de pasteurs, tant d'églises, tant de centres de vacances, tant de maisons de retraite, et etc., etc. Sous-entendu, qui dit mieux? Qui sont les meilleurs? Ben c'est nous les meilleurs, évidemment. Sauf qu'à la fin, c'est Philadelphie qui aura la couronne. Apocalypse, chapitre 3, verset 11. Verset 15 de toujours notre chapitre 30 des Proverbes. L'esprit de la sangsue. Qu'est-ce qu'elle dit, l'esprit de la sangsue? Elle dit donne, donne! C'est dans le texte. Vous comprenez, frères et sœurs? Toutes ces églises et ministères qui disent donnez, donnez, donnez! Pas de chèque en dessous de 100 €, hein? Et qui disent aussi que la dîme, c'est l'économie du royaume. Il y aura un salaire pour ce type de comportement. C'est celui du verset 16. Toujours le Proverbe chapitre 30. C'est-à-dire une fin misérable, une femme vieillie, desséchée, l'appauvrissement de la terre, la morsure de la brûlure, ou si vous le voulez, la brûlure et sa morsure, qui nous fait si mal. Verset 17. Celui qui dédaigne son père et sa mère, on en a déjà parlé, son œil sera percé par les corbeaux,
Ça veut dire qu'il deviendra aveugle, frappé de cécité spirituelle, tordu dans sa pensée, voilé. Les petits de l'aigle le dévoreront, ce qui signifie que même les plus petits démons auront raison de lui. Quand tu renies ton engeance spirituelle, tu te prives de sa force, de sa bénédiction, et tu deviens faible. Versets 18 et 19, mes amis, nous avançons un peu. Dieu nous a soumis à des mystères qui nous échappent, afin que nous restions humbles. On ne peut pas tout connaître. Il faut accepter nos limites. C'est respecter l'ordre de Dieu au milieu duquel il nous a placés. Dans 1 Corinthiens 13, verset 9, Paul nous dit que nous ne connaissons que partiellement. Quand par exemple, Jésus nous a dit que ce n'est pas à nous de connaître le temps, le moment de son retour, il faut respecter cela et ne pas tenter de jouer au plus fin en se livrant à des circonvolutions que tant d'autres par le passé ont déjà tenté de faire en s'y cassant tous les dents. Vidéo numéro 68, je vous le rappelle. Ainsi, il faut surtout être occupé à préparer son retour et non à épiloguer sur la date de celui-ci. Verset 20. La non-repentance se paie et elle ne paye pas. Elle se paie négativement, elle ne paie pas en termes positifs. Beaucoup d'églises doivent s'humilier et à ce propos-là, j'aimerais dire que il n'y a pas que l'Église catholique qui doit s'humilier, pas qu'elle. Versets 21 à 23. La terre va mal, nous disent ces versets. Elle a besoin d'un nouveau souffle. La réponse est-elle écologique? Agour nous dit que la terre nous portera encore. Si le riche paie son ouvrier justement, s'il mesure la peine du moissonneur qui a trimé sur la terre de celui-ci, ce riche. Cela vaut sur le plan social, nous l'avons déjà dit, cela vaut aussi sur le plan ecclésial. Que le puissant dans l'Église cesse d'abuser du petit, du faible, du sans-nom. Je veux parler par exemple des petites mains, courageuses et calleuses, du retraité qui n'a plus 20 ans, qui consacre son temps au bâtiment de l'Église de tout son cœur. Le fait-il? Quand le pasteur, nouvellement nommé, jeune et fougueux, demande à ce sexagénaire qui a 50 ans de fidélité dans l'Église, « Bon, quand est-ce que tu as fini ? Parce que moi j'ai une pastorale à recevoir ici, alors dépêche-toi parce qu'il faut que tout soit prêt pour au plus vite. Il faut que tout soit prêt au plus vite. » Aïe, 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 mes amis, toutes ces choses, je les ai vécues de près. Ou encore, autre chose que j'ai vécue de près. Ou encore, s'il te plaît, laisse ta place au leader de louange là, qui vient de la grosse église, là, bien connue, tu sais. Tu reviendras plus tard, écarte-toi de lui, tu vas le gêner dans sa prestation. Ou encore, est-ce qu'on pourrait manger à la table des ministères, nous, l'équipe de louange? Ah non, non, c'est pas possible, laissez-les entre eux. Vous, l'équipe de louange, vous n'êtes pas dans le ministère. Vous les situez, ces riches, qui écrasent les pauvres dans l'église du Seigneur? Vous les situez? Mais la violence des riches et les cris silencieux de ceux qui triment sans reconnaissance sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur, nous dit l'apôtre Jacques dans son chapitre 5, verset 4. Et je voudrais dans cette vidéo, d'ailleurs avec émotion, rendre justice à celles et ceux, ces petits, ces sans-nom, qui ont subi beaucoup d'affronts et d'injustices dans les églises du Seigneur. Certains se reconnaîtront peut-être. J'en connais beaucoup. Ils sont nobles. Ils se taisent. Beaucoup pardonnent le mal subi. Et il est vrai que la miséricorde triomphe du jugement. Jacques, chapitre 2, verset 13. Mais l'injuste connaîtra le feu du fondeur, et le juste
sera consolé, couronné, et il l'est déjà. Je les connais, ces hommes et ces femmes, couronnés de Dieu. Ils sont si beaux. Ils dégagent un tel parfum. Faire honneur aux petits, c'est favoriser effectivement la bénédiction sur la terre qui s'en portera mieux. La solution n'est pas d'abord écologique, elle est dans l'Église. Versets 24 à 28. À quoi devra ressembler, frères et sœurs, l'Église de la fin? Versets 24 à 28. Eh bien, premièrement, au peuple des fourmis, qui est écrasable. Certes, qui n'a pas écrasé des fourmis? Mais c'est un peuple prophétique, parce qu'il sait préparer en été ce dont il aura besoin en hiver. Donc, ce peuple sait anticiper et se préparer pour des temps compliqués. Le peuple des fourmis, c'est un peuple prophétique. L'Église doit ressembler au peuple des fourmis, l'Église de la fin. Elle va aussi, l'Église de la fin, ressembler deuxièmement au peuple des damans. Les damans, au singulier, D-A-M-A-N. Vous irez voir sur Internet ce que c'est qu'un daman. Lui aussi, c'est un peuple sans puissance, qui a notamment, quant à lui, la précaution particulièrement développée d'habiter dans un habitat caché, loin de la visibilité. Et puis l'Église va ressembler aussi troisièmement au peuple des sauterelles, éloigné de tout cadre. Elle reste pourtant parfaitement unie et se révèle très efficace. Et puis enfin, l'Église de la fin va quatrièmement ressembler au peuple des lézards. Les lézards. Ces créatures qui sont infiltrées dans les palais de la gouvernance mondiale. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Et à ce propos, vous irez peut-être prendre connaissance de ce verset qui est dans Luc chapitre 16, verset 9, a priori comme ça, prix brut de décoffrage, si j'ai envie de dire, si je puis dire, c'est l'un des versets les plus difficiles du Nouveau Testament à interpréter. Allez lire Luc chapitre 16, verset 9. Qui me fait penser au peuple des lézards. Ces lézards qui, par la grâce de Dieu, sous la conduite de l'Esprit de Dieu, a su être infiltrés dans les palais de la gouvernance mondiale, comme Daniel et ses compagnons, et d'autres encore, bien-aimés. Eh oui. Alors, l'Église de la fin, frères et sœurs, devra donc, premièrement, savoir anticiper comme les fourmis. Deuxièmement, savoir habiter caché comme les damans. Troisièmement, savoir rester unis comme les sauterelles. Quatrièmement, savoir aussi s'infiltrer chez l'ennemi comme le lézard. Versets 30 et 31. On n'est pas loin de la fin. Premièrement, l'Église de la fin ne devra pas se prendre comme pour un lion sûr de lui-même, ne devra pas se prendre pour un lion sûr de lui-même. Deuxièmement, ni comme un animal de combat qui entend s'en sortir par lui-même. Troisièmement, ni comme un bouc. Un bouc. Dans le livre de Daniel au chapitre 8 et au verset 5, l'Occident est un bouc. Dieu va purifier l'Église de ses racines occidentales. Pas possible pour l'Église de la fin d'être dans l'esprit du bouc, l'esprit de l'Occident, celui de la décadence. Pas possible, mes amis. Verset 32. L'Église devra apprendre à vivre. L'Église, devra quitter l'arrogance et apprendre l'humble discrétion. Elle devra se faire petite, modeste. Verset 33, elle devra apprendre à vivre dans la pression, comme l'Église persécutée dont on a entendu parler. Et oui, l'Église va devoir apprendre à vivre dans la pression, comme l'Église persécutée, mes amis.
Il va s'agir d'un reste faible, insignifiant, mais couronné, car purifié. Voilà l'Église de la fin, l'Église, comme j'aime à l'appeler, l'Église finitive. Frères et sœurs, je vous laisse reprendre ces éléments si vous le voulez, les méditer. Je crois tout simplement que le chapitre 30 des Proverbes est un chapitre incroyablement, fantastiquement prophétique, qu'il a pu cacher pendant longtemps les choses secrètes de la pensée de Dieu, donc, mais que par sa grâce, que par la grâce de l'onction, certains d'entre nous ont reçu la grâce d'aller chercher ces choses pour les révéler, pour les expliquer au commun des croyants, pour que chacun d'entre nous puisse, en conscience devant Dieu, prendre ses dispositions, ceci individuellement et aussi collectivement, je pense aux églises. Chez nous en France, on a ce proverbe qui dit à bon entendeur salut. J'espère que vous avez bien entendu. Si vous avez bien entendu, certainement vous avez le salut. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, qu'il vous fasse du bien, que la parole de Dieu ne soit pas volée, effacée par l'oiseau qui passe, que vous la gardiez, qu'elle soit gravée dans vos cœurs par l'onction du Saint-Esprit. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, que la bénédiction vous touche, corps, esprit, âme. Père, je t'en prie, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et à bientôt pour la 72 avec Proverbe 31. Au revoir mes amis.